c'est quoi la fête de Pâques? Pourquoi on fête la Pâques? Il y a peu de gens qui se souviennent de c'est quoi la signification de la Pâques. Je ne veux pas en parler trop parce que Serge va en parler probablement un peu plus la semaine prochaine. Mais quand même, il y a une amnésie collective dans notre société qui est là concernant les choses de Dieu. Il y a une amnésie collective qui se développe au travers des années au Québec concernant les vérités bibliques. Il y a peut-être seulement 40 ou 50 ans, les gens connaissaient beaucoup de vérités sur la personne de Jésus. Ils connaissaient peut-être plus avec leur tête, mais ils connaissaient beaucoup de vérités en général au Québec. Tu parles avec des personnes âgées présentement au Québec, la notion que Dieu existe, c'est là. La notion que Jésus est né d'une vierge, c'est là. La notion que le péché existe, c'est là aussi. Souvent, ils disent « Ah, ben moi, j'ai presque pas péché, mais c'est là quand même. » La notion que Jésus est mort sur la croix, c'est là. Tu parles avec des personnes plus âgées, c'est là. C'était inculqué dans notre culture du Québec, c'était enseigné à l'école. Et moi, je ne suis pas si vieux que ça. Puis il y avait encore des cours de catéchèse quand que j'étais au secondaire, apportés par une sœur. Incroyable. OK, c'est vrai, je suis peut-être un petit peu plus vieux. C'est bon. Donc, aujourd'hui, les vérités bibliques sont mises en cause. C'est remis en question. Il y a un athéisme qui s'installe, il y a un agnosticisme qui s'installe aussi. Donc, les gens remettent en cause les vérités sur la personne de Jésus. Et ça ne fait pas longtemps, là. Ça fait à peu près 40, 50 ans que c'est moins inculqué dans la culture du Québec. On pourrait s'inquiéter de ça, oui, mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui se passe aujourd'hui, ben, c'est ce qui se passait aussi à l'époque de l'apôtre Jean. À l'époque de l'apôtre Jean, les vérités sur la personne de Jésus étaient déjà en train d'être remises en cause. Jésus, il y avait encore des témoins oculaires de sa résurrection qui étaient encore vivants quand l'apôtre Jean écrit l'Évangile de Jean. C'est à peu près seulement 40 ou 50 ans après la mort de Jésus que l'Évangile de Jean a été écrit. C'est le dernier Évangile qui a été écrit. Jean, l'apôtre Jean, il était très vieux, très âgé, il a écrit tout ça. Pourquoi il a écrit ça? Parce qu'il y avait des vérités sur la personne de Jésus qui étaient remises en cause, qui rentraient dans l'Église. Les gens commençaient à douter que Jésus était à la fois Dieu et homme. Dieu fait chair. Ils doutaient que Jésus avait eu un corps, que Jésus était réellement mort sur la croix, que Jésus, en fait, il y a tellement de choses qui ont été dites à son sujet que, Jésus il était là, mais avant de mourir, il y a un ange qui est venu prendre sa place. Puis il y a plein d'affaires incroyables qui ont été apportées pour enlever des vérités sur la personne de Jésus. Mais l'apôtre Jean, qui était là dans cette époque-là, où cet agnosticisme-là, cet athéisme-là qui était en train de rentrer, il dit, ben moi, j'étais témoin oculaire. Moi, j'étais avec lui. Moi, j'ai touché Jésus. Moi, j'ai vécu ces 3 années avec lui. Moi, j'étais là quand Jésus est mort sur la croix. Je l'ai vu aussi ressusciter. J'étais là. Et Jean écrit l'Évangile de Jean dans un but qu'on voit dans Jean 20, 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Toutes ces fausses doctrines par rapport à toutes ces fausses croyances qui sont apportées par rapport à la personne de Jésus, c'est des doctrines de démons qui éloignent les personnes de Jésus, qui lui, c'est par lui seul qu'on a la vie. En croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc l'apôtre Jean écrit seulement 50 ans à peu près après que Jésus ait donné sa vie sur la croix. Il veut défaire ces fausses croyances-là. Il veut que les gens croient en Jésus parce que c'est le seul moyen d'avoir la vie. Jésus est l'agneau de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est « Regarde au roi crucifié et vis ». Regarde au roi crucifié et vis. Et on va voir ça dans Jean 19 au verset 31 à 42. On fait la suite. La semaine dernière, on a vu avec Daniel la mort de Jésus sur la croix. Je ne sais pas comment vous avez vécu cette semaine-là,
Moi, j'ai été chamboulé du message de Daniel de la semaine passée, de rechamboulé de l'amour de Jésus pour moi. On a vu que Jésus sur la croix, même cloué sur la croix, il est en train d'accomplir des prophéties de l'Ancien Testament. Il est en train d'accomplir ces choses-là. Juste quelques exemples. Le fait que les soldats ont tiré au sort sa tunique, c'était annoncé dans l'Ancien Testament que ça allait arriver. Le fait que Jésus avait eu soif et que les soldats romains lui ont apporté du vinaigre à boire, c'était annoncé dans l'Ancien Testament. Tout le long de l'Évangile de Jean, l'apôtre apporte des déclarations sur Jésus, qui il est. Jésus dit tout le long de l'Évangile, il y a 8 « je suis », dont je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et Jésus accompagne toutes ces déclarations avec des signes dans l'Évangile de Jean que l'apôtre va ressortir 7 signes sur la personne de Jésus qui démontrent qui il est. Donc, tout au long de l'Évangile, on voit souvent aussi à plusieurs endroits afin que l'Écriture s'accomplisse. Jésus a fait ça ou a dit ça afin que, comme il est annoncé par les prophètes. Donc, tout au long de la vie de Jésus, l'apôtre Jean est en train de dire « Hey, regardez, ouvrez-vous donc les yeux. Réveillez-vous. Tout ce que Jésus est, tout ce que Jésus a fait, ça a été annoncé. C'est lui. Jésus est l'agneau qui a été envoyé par Dieu pour l'humanité. Regarde au roi crucifié et vit. » Et au travers du verset 30, la semaine passée, on a vu que Jésus a dit « Tout est accompli. » Il a rendu l'Esprit. Jésus est mort. Tout ce que Jésus a accompli du temps de son vivant pour nous sauver, il l'a accompli. Jésus, quand il a dit sur la croix, tout est accompli, il a dit en même temps, c'est un mot araméen, tételestai, qui veut dire c'est payé. La dette est payée. La dette qu'on devait à Dieu pour l'avoir offensé, ça a été payé par Jésus-Christ. Le rubber stamp sur notre cœur, payé. Tout au long de sa vie, Jésus est en train d'accomplir pour que notre dette soit payée. Mais là, on a vu même que dans sa mort, il a continué d'accomplir pendant qu'il mourait. Et même une fois mort, aujourd'hui, on va voir que même mort sur la croix, il est encore en train d'accomplir des prophéties de l'Ancien Testament. Donc, le passage qu'on va voir aujourd'hui se divise en 2 grandes parties. Donc, les versets 31 à 37, on va voir que Jésus est le véritable agneau envoyé par Dieu. Et dans les versets 38 à 42, on va voir que Jésus est le roi honoré. Là, comment ça se fait que Jésus, ils l'ont crucifié? Comment tu fais pour voir qu'au travers de ça, c'est le roi honoré? On va voir ça. Donc, Jésus est le véritable agneau envoyé par Dieu. Lisons le verset 31. Dans la crainte que le corps ne reste sur la croix, que les corps ne restent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés afin qu'on les enlève de la croix. On est le vendredi. C'est le jour de la préparation du sabbat. Mais ce n'est pas un sabbat qui est ordinaire. C'est le sabbat de la Pâque qui est là. Lorsque les Romains crucifiaient des brigands, eux autres, les brigands sur la croix, ils pouvaient rester longtemps sur la croix. Ils pouvaient rester quelques jours et pour les plus toughs, ils pouvaient survivre sur la croix pendant 1 semaine, peut-être plus des fois. Les Romains étaient des experts en mise à mort et en torture. Donc, la crucifixion était pensée pour que la personne qui soit sur la croix souffre le plus possible et le plus longtemps possible. Donc, c'était une mise à mort qui était terrible. Et pour les Juifs, c'était une malédiction de voir quelqu'un qui était pendu au bois. On voit ça dans la loi de l'Ancien Testament. Donc, ils ne voulaient pas que cette vision-là de la malédiction soit sous leurs yeux pendant le jour de la Pâque. Ils ne voulaient vraiment pas. Ce n'était pas un sabbat ordinaire. Donc, pour que les crucifiés ne restent pas sur la croix pendant ce sabbat-là, ce sabbat spécial, les Juifs demandent à Pilate d'accélérer la mort des crucifiés en leur brisant les jambes. Lorsque les gens étaient crucifiés, la position
qu'ils avaient, de crucifié, pendu comme ça, c'était vraiment difficile de respirer. Pour respirer, il fallait qu'ils poussent sur leurs jambes. C'était ça que les crucifiés vivaient sur la croix. Pour accélérer la mort, casser les jambes. Mais imaginez, même avant de casser les jambes, comment ça devait être douloureux quand on pense que c'est un clou qui tenait les pieds, qui poussait sur leurs jambes sur le clou. Terrible. Terrible ce qu'ils vivaient. Si les jambes du crucifié étaient cassées, tu ne peux plus pousser dessus pour te relever. Donc, tu meurs asphyxié très rapidement. Alors, ce qui est demandé aux Juifs, c'est ce qui est demandé aux Romains. Les Juifs demandent à Pilate, il va leur casser les jambes pour qu'ils meurent vite. Pilate accepte. Verset 32. Les soldats vinrent donc, ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. Pour briser les jambes, ils prenaient une espèce de grosse masse. Vraiment cruel. Imagine, ça devait être terrible. Là. Le crucifié qui te regarde dans les yeux et qui fait non, non, fais pas ça. Le Romain qui casse les jambes. Terrible. Ça prend une cruauté extrêmement grande pour faire ça. Mais les Juifs ont demandé ça. Ils étaient aussi cruels que ceux qui le faisaient. Terrible quand on pense à ça. S'étant approché de Jésus, au verset 33, le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un soldat lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Donc Jésus, lui, ne s'est pas fait briser les jambes. Pas besoin. Arrivé à Jésus, parce que l'objectif, c'était qu'il meure plus vite. Le soldat romain le voit, il dit, il est déjà mort. Pas besoin, il est déjà mort. C'était inhabituel que Jésus soit déjà mort, mais on sait que Jésus a donné sa vie. Il a rendu l'esprit. On voit dans Luc 23, 46, Jésus avait dit d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et il expira. Donc Jésus a eu complètement le contrôle du moment de sa mort. Et là, le soldat romain voit ça. C'est un expert en mise à mort. Il voit qu'il est mort. C'est pas pour le tuer qu'il rentre la lance dans le côté. C'est un peu comme pour faire une autopsie. La lance que le soldat a utilisée, c'est une lance qui doit être comme ça, en forme de feuille de laurier. La partie la plus large, elle a une largeur de main. C'est gros comme lance, là. Puis ça correspond à ce que Thomas, quand il a vu Jésus, Jésus a dit « Mets ta main dans mon côté ». Thomas il a rentré sa main dans le côté de Jésus. La lance, c'était une grosse lance. Lorsque le soldat perce le côté de Jésus, il en sort du sang et de l'eau. C'est spécial, c'est curieux. J'ai fait des recherches, puis selon des médecins, dont le docteur William Stroud, lui, il a écrit un livre entier sur les causes physiques de la mort de Jésus. Selon lui, son observation, la raison pour laquelle, lorsque le soldat perce une lance et qu'il en sort de l'eau et du sang, la raison pour laquelle, c'est que, comment ça se fait qu'il y a de l'eau et du sang qui s'est ramassé là? C'est que ce qui a causé la mort de Jésus, c'est une rupture dans son cœur. Donc Jésus serait mort le cœur brisé. Quand on pense à ça. Hein? Mort le cœur brisé pour nos péchés. En ayant le cœur brisé, le péricarde s'est rempli de sang. C'est devenu une grosse poche de sang autour de son cœur. Et qu'est-ce qui se passe quand que le cœur ne bat plus et qu'il n'y a plus de circulation de sang, du sang? Bien, le sang se sépare. Excusez pour ceux qui sont sensibles. Moi, je suis très sensible. Il ne faut pas que je regarde trop ça. Moi, je perds connaissance. Si vous me voyez devenir blanc, là, dites-moi tout de suite. Je vais m'asseoir. Le sang se sépare. Le plasma est plus transparent. Il est composé de 90% d'eau. Donc, selon le docteur Stroud, lorsque le soldat a percé
le côté de Jésus. Il était en dessous de la croix, hein? Il était plus bas. Donc, la lance a passé en dessous de sa côte, a atteint le péricarde. Quand il a enlevé la lance, l'eau et le sang ont sorti. Et selon le Dr. Stroud, ça faisait à peu près 2 heures que Jésus était mort lorsque le soldat a percé le péricarde de Jésus. Jésus était mort. Était réellement mort sur la croix. Il n'était pas juste dans le coma, il n'était pas juste sans connaissance. Il est mort, ça veut dire que lorsqu'il est ressuscité, il est réellement ressuscité. Il ne s'est pas juste réveillé. Il ne s'est pas dit, oh boy, qu'est-ce que je suis rendu là? Moi, ce n'était pas une mort, une fausse mort, c'est une réelle mort. Et les soldats l'ont constaté. Jésus était réellement mort. Et voici ce qui est écrit au verset 35. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Donc, l'apôtre Jean, il est là, il voit tout ça. Il est témoin oculaire de ce qui se passe là. Jean parle de lui à la 3e personne, comme il le fait tout le long de l'Épître. Hein? On ne voit jamais, bon, voici, je m'appelle Jean dans l'Épître. Non, il parle toujours de lui comme étant le disciple que Jésus aimait, celui que Jésus aimait, celui qui était proche de Jésus ou celui que... Toujours, et là, il dit, celui qui l'a vu a rendu témoignage, c'est lui, c'est Jean, je l'ai vu. Vrai comme je suis là, Jean est en train de dire. Je vous le dis, croyez aussi. N'ayez aucun doute. Mais ce que Jean voit là, à ce moment-là, sur le fait que Jésus est déjà mort, que ses jambes ne sont pas rompues et que son côté est percé, l'amène à voir des choses, des détails super importants concernant la mort de Jésus. Qu'est-ce que ça implique, le fait que Jésus était là? Parce qu'il y a tout un arrière-plan, toute une portée théologique derrière ce que Jean voit là. Les jambes ne sont pas cassées, donc aucun os n'a été brisé. Et le côté percé. Jean le souligne et dit au verset 36-37, « Ces choses sont arrivées afin que l'Écriture fût accomplie. Qu'aucun de ces os ne soit brisé, ne sera brisé. Et ailleurs, l'Écriture dit encore, « Ils verront celui qu'ils ont percé. » Donc, aucun de ces os ne sera brisé. Jésus est mort le jour de la préparation de la Pâque. Le jour de la préparation de la Pâque. Jean le sait. Dans Exode 12, on voit toutes les ordonnances qui sont demandées pour préparer la Pâque. Et l'agneau qui allait être sacrifié à la Pâque devait être un agneau mâle sans défaut. Jésus, masculin, sans péché. Mais dans Exode 12, 46, c'est écrit « On ne le mangera que dans la maison, donc on ne mangera la Pâque que dans la maison. Vous n'emporterez point de chair hors de la maison et vous ne briserez aucun os. » L'agneau devait être entier, il n'y a aucun os qui devait être brisé. Jean voit tout ça. Jean voit Jésus, ses os ne sont pas brisés. Il fait le lien entre Jésus et l'agneau de la Pâque. La signification de la Pâque, à ce moment-là, ils sont dans toute la préparation, est super grande, parce que la Pâque a été instaurée à la 10e plaie d'Égypte. Moïse avait annoncé que dans la nuit, tous les premiers-nés sur le territoire égyptien allaient mourir. Tous les premiers-nés allaient mourir dans tout le pays. Même les premiers-nés des animaux. Et le seul moyen d'échapper à cette plaie-là, c'était de prendre un agneau sans défaut, de l'égorger, de ramasser son sang, de le mettre sur les linteaux de la porte d'entrée de la maison. Puis lorsque l'ange de la mort passerait, verrait le sang, il passerait par-dessus cette maison-là et le premier-né dans cette maison-là serait épargné. Il y a eu des instructions claires qui étaient annoncées. Mais imaginez, là, on est là à l'époque, Moïse dit ça au peuple, et là, le papa israélite avec la maman israélite ramasse le 3 enfants, ils s'en vont dans la maison, et là, ils amènent l'agneau. Et là, tous les enfants, ils voient qu'est-ce qui se passe. Ils disent, parce que dans la maison, il y a le petit Josué, 12 ans, qui est le premier-né. Il y a sa petite sœur, 8 ans, qui s'appelle Rachel. Puis il y a son autre petit frère, 6 ans, qui s'appelle Joseph. Et là, le papa explique, regarde, cette nuit, ça se peut. Il y a une grosse menace. Le petit Josué va mourir cette nuit. 12 ans. La petite sœur et le petit frère disent, bien voyons donc, on ne veut pas qu'il meure. Non, mais il y a une solution.
on va égorger l'agneau qu'il y a là. Et là, il explique toute la situation. Il égorge l'agneau. Ils mettent le sang sur les linteaux. Pourquoi? Pour que le petit Josué, 12 ans, puisse vivre. Et ce qui s'est passé dans la nuit, il y avait des cris partout dans le pays d'Égypte. Toutes les maisons sur lesquelles il n'y avait pas le sang, le premier-né est mort. Tandis que ceux qui avaient le sang, le premier-né est resté vivant. Le petit Josué, 12 ans, est resté en vie. Puis tous les petits Josué, 12 ans, sont restés en vie dans toutes les autres maisons, à cause du sang. Et Jean voit ça. Jean voit ça au travers du fait que les os de Jésus n'ont pas été brisés. Il reconnaît que Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui a été pourvu par Dieu pour que son sang nous exempte de la mort, de cette condamnation-là, de cette plaie-là. Donc Jésus est le véritable agneau dont le sang a été répandu pour qu'on ne meure pas. C'est ce que Jean voit là. Puis au travers du côté percé, au travers de la lance, Jésus voit un autre détail, Jean voit un autre détail qui est super important. Il voit une autre prophétie qui est en train de s'accomplir. Dans Zacharie 12, 10, « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » Un jour, un chrétien a demandé à un rabbin la question suivante. C'est qui parle là, dans ce verset-là? Qui est-ce qui parle? Le rabbin il a dit, c'est Dieu qui parle. Le chrétien lui a posé une autre question. Il a dit, OK, quand est-ce que Dieu a été percé? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a répondu. Mais au travers du geste du soldat qui perce le côté de Jésus, l'apôtre fait le lien très clair avec ce verset-là. Jésus, c'est Dieu qui a été percé. Donc, là où les soldats ne voient qu'un corps mort, Jean voit l'agneau de Dieu. Là où les soldats ne voient qu'un corps mort, Jean voit que c'est Dieu qui s'est livré pour nous. Jésus est complètement Dieu qui s'est livré, qui s'est fait chair. Et Jean, il dit, « Je l'ai vu! Croyez-le! Je l'ai vu, j'étais là! Regarde au roi crucifié et vis. » Donc toi, lorsque tu regardes à la croix de Jésus, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Tu vois-tu juste un corps mort, comme le soldat, ou comme Jean? C'est l'agneau de Dieu qui a été envoyé pour le péché de l'humanité, pour mon péché, pour me donner la vie. C'est Jésus, c'est Dieu fait chair. Si tu crois en lui, tu vas avoir la vie éternelle. Donc Jésus est mort sur la croix, mais celui qui est sur la croix, on voit que Jésus est le roi honoré. Donc, on va lire les versets 38 à 42. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus, et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin, un sépulcre neuf, où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus, à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Donc ici, on voit deux hommes, on voit Joseph d'Arimathée et Nicodème. Nicodème est celui qui avait été voir Jésus de nuit dans Jean 3. Et Jésus lui avait expliqué qu'il fallait naître de nouveau. Ça a dû lui trotter dans la tête. Il était curieux par rapport à Jésus. Puis on le voit aussi, défendre. Nicodème était un membre du Sanhédrin. On le voit à un moment donné défendre timidement Jésus lorsqu'il y a des gens qui l'accusaient. Dans Jean 7, 51, il dit « Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? » Mais j'ai l'impression qu'il était comme ça. Hey,
Notre loi condamne-t-elle quelqu'un sans qu'on l'entende pour savoir ce qu'il a fait? Excusez, je ne voulais pas... parce qu'après ça, il se fait ramasser. Il dit quasiment, toi, tu fais-tu partie des autres aussi, tu sais? Là, dans Jean 19, on voit que Nicodème, il va de l'avant. Il va de l'avant. Il y a Joseph d'Arimathée qui lui demande à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Pilate accepte. C'est une démarche qui est risquée parce que pour aller demander le corps d'un crucifié, les gens pouvaient penser « Hey, mais tu fais-tu partie de sa gang, toi? » Fait que c'est vraiment risqué, cette démarche-là. Donc, Joseph, Nicodème, les deux sont membres du Sanhédrin. Les deux. Les deux sont aussi très riches. Puis en faisant ça, ils risquent de perdre leur place sur le Sanhédrin parce qu'on s'entend que c'est le Sanhédrin qui les a condamnés. Eux étaient là avec eux. Ils ont condamné Jésus. Mais là, ceux qui étaient dans le secret s'affichent. Ceux qui étaient disciples de Jésus en secret, ils s'affichent. Ils prennent le risque d'aller chercher le corps de Jésus, celui qu'ils reconnaissent comme étant leur maître. Donc, Nicodème et Joseph prennent le corps de Jésus. Ils le préparent selon la coutume. C'était quoi la coutume juive à l'époque pour préparer un corps? Ils le prenaient et le lavaient complètement. Ils ont pris le corps de Jésus. Ils ont lavé chacune de ses plaies. Tous ces coups de fouet, ils ont tout lavé. Ils ont enlevé les bouts de métaux peut-être qui étaient restés accrochés. Les bouts de fouette de cuir. Ils ont tout lavé. Ils ont lavé le sang séché. Ils ont lavé peut-être la poussière en tous ses ongles. Ils ont lavé ses genoux peut-être pleins de terre lorsqu'il tombait en marchant. En dessous de ses pieds, ils ont lavé Jésus au complet. Ils ont lavé ses cheveux. Le sang séché sur ses cheveux. Ils ont lavé ça. Ils ont lavé ses yeux. Ils ont lavé sa barbe. Ils ont lavé les crachats séchés. Ils ont tout lavé, le corps de leur sauveur. Ils ont dû faire ça avec les yeux pleins d'eau, d'avoir l'horreur qu'ils avaient subie. Ils ont dû s'en souvenir toute leur vie. Ils ont dû témoigner. Jésus était réellement mort. C'est nous qui l'avons lavé. Pas possible. Il l'enveloppe de bandes. Et Nicodème avait amené 100 livres de myrrhe et d'aloès, une quantité qui valait des milliers de dollars. Puis la quantité de parfums qu'ils ont utilisé, c'était la quantité qui était réservée pour embaumer un roi. C'était les rois qui étaient embaumés avec cette grande quantité de parfums. Nicodème et Joseph ont reconnu en Jésus leur roi, puis l'ont traité en roi. Wow! Dans le lieu où Jésus a été crucifié à Golgotha, dans ce lieu-là, il y avait un jardin. Dans ce jardin, un sépulcre neuf où personne n'avait été mis. On le sait qu'avec les autres évangiles, que ce sépulcre-là, c'était Joseph d'Arimathée qui se l'était fait faire tailler pour lui. Joseph d'Arimathée qui était riche. Mais c'est Jésus qui était déposé dedans. Et tout ça, c'est encore une prophétie qui avait été annoncée sur Jésus dans Ésaïe 53, 9. C'est écrit, on a mis son sépulcre parmi les méchants. Hein, dans le jardin, qui est le lieu, les jardins de Golgotha, là, qui était le lieu où les méchants étaient crucifiés. Donc, c'est précis. Hein? On a mis son sépulcre parmi les méchants. Son tombeau avec le riche, c'était le tombeau de Joseph d'Arimathée. Quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Encore là, les soldats, eux, voyaient juste un corps mort. Joseph d'Arimathée et Nicodème voyaient le roi des rois. Ils voyaient le roi des rois qui a donné sa vie pour nous. Donc, toutes les prophéties que Jésus a accomplies de son vivant,
toutes les prophéties que Jésus a accomplies sur la croix pendant qu'il était encore vivant sur la croix, toutes les prophéties que Jésus a accomplies, même s'il était mort, sont un gage que toutes les prophéties qui nous parlent du futur vont s'accomplir aussi. On voit dans Apocalypse 1, 3 à 8, « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec des nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. On revient encore à ça. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Ça va s'accomplir. Si Jésus est capable d'accomplir des prophéties, même mort, imagine aujourd'hui qu'il est ressuscité, glorieux, à quel point ça va arriver. J'invite l'équipe à se joindre pendant que je conclue. C'est l'apôtre Jean qui a écrit ces choses dans l'Apocalypse. Ce même apôtre Jean qui atteste avoir vu toutes ces choses qu'on a vues aujourd'hui de Jésus sur la croix. Cet apôtre Jean qui a reconnu que Jésus est l'agneau envoyé par Dieu pour laver par son sang nos péchés. L'apôtre Jean qui a reconnu que celui qui est sur la croix, c'était aussi Dieu, fait chair. Et l'apôtre Jean aussi qui reconnaît que Jésus est le roi des rois qui donnait sa vie pour nous racheter, nous réconcilier. L'apôtre Jean qui prophétise que Jésus, ce roi des rois, va revenir glorieusement. Tout œil va le voir, même ceux qui l'ont percé. Si jamais tu n'as pas encore mis ta foi en Jésus aujourd'hui pour le pardon de tes péchés, je t'invite à le faire. Regarde au roi crucifié et vis. On était tous, à un moment donné, ces petits Josué, 12 ans, qui allait mourir. Et la seule chose qui pouvait nous enlever cette condamnation de mort éternelle, c'est le sang de Jésus-Christ. Si tu es un petit Josué aujourd'hui, puis qu'il n'y a pas ce sang-là sur toi, malheureusement, quand Jésus va revenir, ce ne sera pas un jour de joie. Ça va être un jour de tremblement, de peine, de mort. La seule chose qui peut t'empêcher de mourir ce jour-là, c'est si le sang de Jésus-Christ, si tu l'as mis sur toi, s'il a été versé sur toi pour laver tes péchés. Regarde au roi crucifié et vis. Je t'en supplie, comme l'apôtre Jean a écrit, « Hey, croyez à ça, puis vous allez vivre. J'étais là, je l'ai vu. » Que le Seigneur puisse nous réveiller, remplir nos cœurs de foi et nous amener à partager son évangile. La semaine passée, il y a eu 2 conversions durant la semaine, que je connais, que je sais qu'il y a eu 2 conversions, dont une qui est une ouvrière de la dernière heure, qui est à l'hôpital aujourd'hui. On peut s'en réjouir.